Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'apprends à te remettre en forme et te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, déjà bonne année 2022 à tous ceux qui vont m'écouter. Voilà, je te souhaite vraiment sincèrement une bonne année. La santé surtout, hein, on est quand même dans un podcast santé, donc je te souhaite vraiment de ne pas avoir de problème de santé durant cette année 2022. La réussite forcément dans tous tes objectifs sportifs, puisqu'on parle de sport ici également, et vraiment la réussite dans tous les changements que tu vas entreprendre en 2022. Voilà, je te souhaite sincèrement tout ça, j'espère que tu vas pouvoir l'atteindre, et si ça peut... sur le côté sport et nutrition et santé, si je peux t'aider justement à réussir tes objectifs, je serais vraiment super content. En tout cas, c'est ce que je te souhaite pour 2022. Et justement, pour ceux qui voudraient justement prendre une bonne résolution de changement d'hygiène de vie, que ce soit sportif, nutrition ou autre chose, il faut pas s'éparpiller dans tous les sens. Il faut rester un peu concentré il faut rester concentré sur ses objectifs et ne pas s'éparpiller. Et un bon moyen de ne pas s'éparpiller, c'est d'écouter mon podcast dans un premier temps. Et le deuxième moyen pour ne pas s'éparpiller et pas faire n'importe quoi, que ce soit au niveau sport, nutrition, santé et tout ce qui va avec, c'est justement de lire un maximum, puisque dans les livres, il y a vraiment énormément de choses de dites et de bons conseils. Et justement, c'est comme ça moi aussi que j'ai pu aiguiller ma pratique. Alors bien sûr, il y a les diplômes, etc. Mais ça fait loin de là pas tout. Et du coup, les livres, c'est un bon moyen de s'éduquer et de comprendre un petit peu ce qu'on fait pour atteindre son objectif le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, ça peut être une bonne résolution de 2022 pour certains qui m'écoutent, peut-être de lire quelques pages d'un livre par jour, dire une vingtaine de pages par jour. Ça peut être une bonne résolution et ça peut vraiment amener de gros changements si on cumule un petit peu toutes les pages qu'on va lire, une vingtaine de pages par jour. À la fin de l'année, on va se retrouver avec une quantité de connaissances qu'on a appris grâce au livre. Donc ça peut être un bon moyen. Et justement, dans ce podcast, je vais te donner un paquet de livres, à peu près une dizaine de livres qui m'ont vraiment aidé à atteindre mes objectifs. Et même moi, du coup, comme c'est mon métier, justement, à permettre à mes clients également d'atteindre leurs objectifs. Et voilà, c'est un super moyen pour atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Donc je vais essayer dans ce podcast de balayer un large spectre de livres qui m'ont beaucoup apporté, que j'ai lu sur le sport, la santé, la nutrition, et du coup je vais essayer de t'aiguiller toi aussi en fonction de catégories, donc sport, santé, nutrition, etc. Les meilleurs livres dans chaque catégorie que j'ai pu lire. J'en ai lu un paquet pour te dire, vraiment j'en ai lu énormément. Passé une période, je lisais à peu près un livre toutes les 2 semaines. Alors maintenant je me suis un petit peu calmé, mais j'ai quand même une bonne fréquence, un peu moins grande, mais quand même une bonne fréquence. Donc je peux te dire que des livres, j'en ai lu, sachant que je suis passionné de sport, de santé et de nutrition, j'ai lu principalement dans ces domaines-là, et je peux te dire que il y a des bons livres, il y a des très mauvais livres où tu n'apprends pas grand-chose, c'est des trucs vus et revus qui t'apporteront pas grand-chose du coup. Donc je vais essayer de te dire les livres que j'ai lus qui sont plus marquants. Si tu souhaites justement transformer ton physique en 2022 par toi-même en autodidacte, il y a des livres à lire et c'est peut-être le meilleur moyen pour acquérir beaucoup de connaissances et atteindre tes objectifs in fine. Donc on va commencer par les livres sport, ok. J'ai un petit peu scinder les objectifs sportifs, puisqu'il y a ceux qui veulent faire de la musculation, d'entraînement sportif pour faire de l'esthétique, donc c'est-à-dire un changement corporel, que ce soit perte de poids, prise de masse musculaire, ou alors il y a aussi des gens qui me suivent et qui sont également très nombreux, qui sont sportifs amateurs, semi-pro, pro, et justement qui veulent se préparer physiquement et qui n'ont pas les bases de la préparation physique. Ça représente énormément de gens dans mon audience également et qui sont très bons, dans le tennis par exemple, mais ils savent que pour être bon au tennis, il ne faut pas seulement être bon avec une raquette à la main, il faut avoir une condition physique qui soit aussi très bonne. Et du coup, ils écoutent mon podcast et du coup peut-être que si tu veux justement apprendre par toi-même
et faire des bons choix, et bah je vais déjà te conseiller un premier livre pour te préparer physiquement en autodidacte, hein, si tu n'as pas de préparateur physique encore. Et ce livre-là, il a été créé pour ça. Il s'appelle La Bible de la préparation physique de Didier Ress. Et ce livre-là, bon, il est très très long à lire. Il fait à peu près 600 pages. Faut quand même avoir quelques bases en biomécanique, en physiologie, etc. pour le lire, je pense, parce que c'est quand même assez technique, même si c'est beaucoup plus simple qu'un cours d'amphi ou n'importe quoi sur le sport. Mais voilà, il faut avoir quelques bases, sinon tu vas assez galérer. Mais par contre, une fois que tu l'as lu, si tu as quelques bases, tu vas vraiment avoir une bonne base théorique sur ce que tu dois faire, comment tu dois te préparer physiquement, pourquoi tu dois le faire comme ça et pas comme ci. Et voilà, c'est un livre qui fait 600 pages, je crois, donc il est quand même assez long, mais une fois que tu l'as lu, en vrai tu pourrais lire uniquement ce livre-là et tu serais déjà à un bon niveau de préparation physique sans chercher non plus l'excellence du professionnalisme, mais tu aurais quand même un bon niveau et des bonnes bases pour performer à niveau amateur et même semi-pro. Donc voilà, ça c'est le premier livre. Tous les livres que j'ai dit, si tu as loupé un petit peu le moment où je le dis, tout sera retranscrit dans un PDF avec les couvertures. Tu auras juste à cliquer sur les couvertures pour justement acheter le livre si ça t'intéresse. Donc ne t'inquiète pas si tu as loupé le titre du livre, c'est La Bible de la préparation physique de Didier Ress. Pour ceux qui veulent justement faire un changement, on va dire esthétique, donc soit perte de poids, soit prise de masse musculaire, donc ça c'est un objectif. Et pour ceux qui ne savent du coup dans cet objectif-là, pas exactement ceux qui ont le problème de ok, je fais quel exercice? Comment je fais le mouvement? Pourquoi je fais le mouvement? J'ai envie de travailler cette partie de mon corps. Quels exercices sont le mieux pour travailler cette partie-là, les plus efficaces, avec de bons conseils à chaque fois sur la morphologie, parce que c'est bien beau, il y a des très bons exercices qui ne sont pas adaptés à tout le monde. Donc, voilà, il y a un très bon livre qui est pour ça, qui est un best-seller mondial qui s'appelle La méthode de Lavier. Alors il y a 2 volumes principaux que je te conseille. Il y a plus de livres que ça dans la méthode de Lavier, mais il y a le volume 1 et 2. Le volume 1, c'est pour ceux qui s'entraînent à la maison, ok. Et la méthode de Lavier, volume 2, c'est pour ceux qui s'entraînent en salle de sport. Donc volume 1 c'est pour chez toi, volume 2 c'est pour ceux qui s'entraînent en salle de sport. Et du coup forcément on va pas avoir exactement les mêmes exercices et puisqu'on a moins de matos. Et du coup, c'est vraiment des super livres, mais c'est vraiment la base de la base de la base. Surtout si tu n'as pas de connaissances du tout en biomécanique, ça reste assez accessible puisque justement Delavier et Gundil qui ont écrit ces ouvrages essayent de vraiment d'amener beaucoup de pédagogie. Donc même si tu sais même pas si une pompe ça travaille le dos ou les pectoraux, tu seras pas perdu parce que justement ce livre-là, la méthode de Lavier, ça retranscrit tout ce qu'il faut savoir en partant de la base pour aller vers du plus compliqué. Et après, une fois que tu as lu ces 2 bouquins-là, donc au moins un si tu t'entraînes chez toi ou tu t'entraînes en salle de sport, t'en lis au moins un des 2, et tu pourras créer tes propres programmes d'entraînement et ça soit quand même pas mal personnalisé. Donc ça c'est vraiment assez intéressant, c'est des livres qui sont assez faciles à lire, ils sont assez gros, mais faut pas se laisser emporter par le pavé que c'est, puisque du coup il y a quand même pas mal d'images, puisque c'est des mouvements de musculation qui sont ou d'entraînement sportif qui sont illustrés, donc forcément une image ça prend beaucoup de place, ça prend une page d'un livre à chaque fois, mais en soi tu vois c'est pas des trucs, ça se lit très bien quoi. Donc voilà ce que je peux te conseiller pour ceux qui veulent vraiment se faire un programme d'entraînement qui soit précis et qui ne parte pas dans tous les sens encore une fois. Pour ceux qui veulent avoir une approche globale, c'est-à-dire que ils ont toujours cet objectif de perte de poids, de prise de masse musculaire, mais ils n'ont pas envie de lire 10 000 bouquins. Il y a un bouquin qui a été créé qui permet justement d'avoir une approche globale, donc que ce soit au niveau sport, santé, nutrition, et qui te permet justement de progresser de manière vraiment linéaire, ok, donc de programmer une progression. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que la stagnation, quand tu es débutant, bon, tu stagnes pas, tu progresses constamment, mais arrivé à quelques mois de pratique, normalement, tu arrives à une stagnation. Cette stagnation, elle n'est pas obligatoire quand tu fais pas n'importe quoi, mais quand tu tâtonnes à droite à gauche, au bout d'un moment, tu vas arrêter de progresser puisque tu vas faire n'importe quoi. Mais c'est pas forcément très grave, tout le monde est passé par là
pour ceux qui n'étaient pas encadrés. Et du coup, voilà, ça évite ça. Ce livre, il permet d'éviter ça et d'avoir vraiment une approche globale au niveau sport, santé et nutrition. Et ce livre, il s'appelle Musculation au naturel de Rudy Koya. Alors Rudy Koya, il est déjà venu dans le podcast, faut remonter parce que ça commence à dater. Mais voilà, c'est quelqu'un de très pédagogue, que j'aime beaucoup également, hein, comme tous les livres que je vais te présenter. Les auteurs, je les aime beaucoup. Mais voilà, c'est un livre qui permet d'avoir des bonnes bases, même si tu es débutant du débutant, que tu n'as aucune connaissance en rien au niveau anatomie, biomécanique, physiologie, etc., nutrition. Ça va te permettre d'avoir une approche globale et de comprendre un petit peu ce que tu fais, comprendre, voilà, comment bien t'entraîner quand même plus. Il y a beaucoup plus de choses sur l'entraînement sportif que sur la nutrition. Mais voilà, c'est quand même un livre très complet qui t'apprend toutes les bases et justement au naturel, hein, parce que faut pas se le cacher. Si tu traînes sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ne sont pas naturels, donc ils sont dopés, hein, mais c'est beaucoup de gens. Donc, et en fait, si tu suis ces gars-là sur les réseaux sociaux, bah, ils vont pas avoir les mêmes entraînements que quelqu'un qui est naturel. Et c'est pour ça il faut vraiment aller dans le spécifique, il faut comprendre ce qu'on fait pour progresser au naturel. Parce que progresser au naturel, c'est beaucoup plus compliqué que de progresser quand on est dopé. Donc, forcément, il faut avoir des bonnes pratiques. Et si tu as des bonnes pratiques, tu vas pouvoir progresser au naturel. Sinon, tu vas devoir stagner, tu vas pas comprendre pourquoi tu stagnes. Tu vas pas comprendre pourquoi les gens à côté ils progressent de manière fulgurante et pas toi, parce qu'il y a aussi des produits dopants qui aident. Donc et vraiment, si vous n'êtes pas dans le milieu et que vous n'êtes pas au courant de tout ça, ça représente vraiment énormément de gens. Donc voilà, il faut avoir des bonnes bases et progresser dans son coin en écartant un petit peu ce que font les autres et avoir des bons conseils. Et ce livre-là permet d'avoir des bons conseils pour progresser de manière naturelle, donc sans produits dopants. C'est bien pour ça qu'il l'a appelé musculation naturelle, pour bien préciser que voilà, c'était sans produits dopants. Donc ça, on a fini au niveau sport. Donc il y a vraiment Bible de préparation physique, la méthode de Lavier et musculation naturelle qui sont des top bouquins pour progresser au niveau sport. Une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir passer à la catégorie santé. Un livre que j'adore au niveau sport santé, qui va à peu près retrancher les deux, je trouve pas hyper pertinent au niveau sport. Par contre, au niveau santé, il est vraiment très bon. C'est-à-dire que c'est pas le livre qui va te permettre de plus progresser au niveau sport, mais par contre au niveau santé, ça va te permettre de faire pas mal de choses. Et ce livre-là, c'est Sport sans blessure de Christophe Cario. Il est exceptionnel sur son approche santé, comment combiner sport et santé, vie quotidienne, sport et santé aussi, c'est-à-dire qu'il va te montrer comment optimiser un petit peu ton quotidien, que ça passe par les ondes, le sommeil, la récupération, vraiment tout un tas de choses. Vraiment, il va te transformer un petit peu ton quotidien si tu veux optimiser un petit peu tout ça pour prendre soin de ta santé, hein. Et du coup, c'est Sport sans blessure de Christophe Cario et c'est vraiment un bouquin exceptionnel qui, alors, c'est aussi un pavé, mais il est vraiment, je trouve, il se lit très bien. Je pense que déjà la police d'écriture est assez grosse, donc ça se lit plus rapidement que quand c'est écrit en tout petit. Et voilà, vraiment c'est un top bouquin. Tout le monde devrait le lire, je trouve. Et pour vraiment l'approche santé, ça permet de faire beaucoup de prévention. Et moi, j'ai mis énormément de choses dans mon quotidien que j'ai appris dans ce livre-là, que ce soit les automassages, sur la récupération, sur l'optimisation du quotidien pour mieux récupérer, vraiment tout un tas de choses, voilà, que je peux te conseiller. Et ça va te permettre justement d'arriver à ne plus être blessé. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, de genoux, d'articulation, de n'importe quoi, ça va permettre de comprendre l'origine de ta douleur et de travailler autour de ça et non pas justement continuer à te flinguer continuellement avec le sport. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Un livre du coup, Nutrition Santé, que je peux te conseiller, ça va être L'alimentation ou la troisième médecine de Jean Séguinet, qui va justement te permettre d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Parce que dans l'alimentation moderne, si tu veux, il y a énormément de choses qui sont pro-inflammatoires, donc qui vont alimenter les inflammations. Et ce régime-là, alors c'est pas un régime, ça va pas te permettre de perdre du poids, mais ça va te permettre d'avoir une meilleure santé. C'est plus une diète qu'un régime. Et vraiment, ce livre-là, il est vraiment bon pour ça, puisque il va te montrer les aliments à éviter pour justement ne pas être blessé. Donc on en revient un petit peu à ce but-là.
même si c'était plus à la base un livre qui était fait pour les personnes qui sont malades, mais les personnes qui sont sportifs en bonne santé et qui font ce régime entre guillemets là vont permettre justement d'être moins blessés, parce que quand tu as une alimentation qui est anti-inflammatoire, forcément les inflammations arrivent beaucoup plus tardivement ou n'arrivent pas, et forcément du coup, tu as moins de blessures in fine. Donc voilà, c'est un bon livre également. Ce que je regrette un petit peu de ce livre-là, c'est il a beaucoup de principes théoriques qui sont très très bons. Et il n'y a pas trop de pratique, c'est le seul truc que je peux reprocher à ce livre, oui. Mais voilà, il reste quand même très bon, surtout si t'as pas de bonnes connaissances en nutrition, ça va te permettre de dégrossir un petit peu la base pour savoir un petit peu, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la nutrition, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Bon là, ça va te permettre de vraiment prendre pour argent comptant ce qu'ils te disent, puisque c'est du très très bon et c'est du très détaillé. Voilà. Donc on va passer à la partie nutrition, où je vais avoir un auteur qui a marqué un petit peu mon schéma de pensée au niveau nutrition. J'ai pas honte de le dire, puisque c'est un auteur qui est mondialement reconnu et qui est français. Tous ces livres-là ont été écrits par des Français, donc c'est quand même Cocorico, c'est quand même incroyable qu'un si petit pays influe tant sur le monde, puisque au niveau vraiment sport, santé et nutrition, c'est des best-sellers mondiaux. Donc voilà, c'est Cocorico encore une fois. Et du coup, ces livres au niveau nutrition, c'est les livres de Julien Vénesson. Si tu n'as jamais lu un livre de Julien Vénesson, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ce mec est incroyable, comment il décrit. Encore une fois, c'est accessible par tout le monde. Donc vraiment, si tu es débutant du débutant, que tu n'as pas de connaissances en nutrition, en physio, tu vas pouvoir lire ce livre et comprendre le livre de A à Z. Donc ça, c'est ouf. Et voilà, c'est plein de bonnes pratiques, plein de bon sens surtout, parce qu'il y a vraiment des choses, si tu traînes sur les réseaux, encore une fois, euh, qui ont dépourvu de bon sens. Donc là, ça me permet de remettre du sens, aussi prendre conscience que l'être humain, c'est une espèce qui a des millions d'années, et comment elle fonctionne dans son état naturel, pour comprendre comment tu dois fonctionner au 21e siècle. Pour moi, c'est la base, tu vois. C'est une espèce, elle évolue très lentement. Et du coup, maintenant, depuis 100 ans, on évolue de manière fulgurante, mais notre génétique n'évolue pas de manière fulgurante. Donc, il faut reprendre un petit peu conscience de ça pour justement mieux s'alimenter au quotidien. Donc je vais te donner des livres de Julien Vénesson qui sont cool, qui sont vraiment très très cool, même pour ceux qui vraiment visent au gain de la force, au gain de puissance, etc. Nutrition de la force, c'est un très très bon livre de Julien Vénesson. Qui reprend un petit peu tous ces concepts de ces livres et qui te synthétise, si tu veux, dans un livre vraiment axé bodybuilding, ok, ou powerlifting pour ceux qui font du powerlifting. Donc voilà, c'est un livre très intéressant que moi j'ai lu par curiosité, même si je fais pas de ces sports-là, mais voilà, qui est vraiment très très bon. Un autre livre qui est du coup plus axé grand public, quel que soit ton objectif, hein, c'est Paléonutrition. Paléonutrition, je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu au niveau nutrition. C'est vraiment, comme je t'ai dit, le régime paléolithique avec plein de bon sens, donc pas vraiment pro paléo comme on peut voir, avec vraiment des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire juste pour faire un petit peu homme de Cro-Magnon. Non, là c'est juste comment s'alimentaient nos ancêtres, et comment du coup toi tu dois t'alimenter au quotidien pour justement pas avoir les problèmes de notre société moderne. Donc Paléonutrition, c'est un top livre que je te recommande peut-être acheter en 1 au niveau nutrition. Voilà, c'est un excellent livre. Pour ce qui suit un petit peu, c'est le gluten, comment le blé moderne nous intoxique, qui est un autre livre de Julien Vénesson qui suit un petit peu Paléonutrition. Pour moi, il faut d'abord avoir lu Paléonutrition avant de lire le gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Parce que si tu veux, Paléonutrition, on va parler du gluten, mais de manière un petit peu globale, ok. Il va avoir un chapitre dessus, etc. Mais par contre, gluten, comment le blé moderne nous intoxique, ça va vraiment aller dans le fond du problème du gluten, et voir un petit peu pourquoi il y a un problème gluten. Si toi, tu es dans la catégorie de gens qui se disent oui, bon, c'est des bobos qui veulent se revendiquer différents
qui sont intolérants aux cibles au gluten. Non, ce n'est pas des bobos, c'est des gens normaux qui ont un problème avec le blé. Et du coup, voilà, si tu lis ce livre-là, je pense que ça changera d'avis un petit peu sur ce que tu peux avoir sur le gluten. Si tu avais un avis un petit peu vraiment en mode, voilà, c'est des marginaux terminés, tu vois. Donc voilà. Et un dernier livre qui va pas forcément intéresser tout le monde, mais je sais que c'est un sujet, franchement, c'est une maladie du coup que beaucoup de gens ont dans leur entourage. Peut-être que toi, tu l'as, cette maladie-là. En tout cas, tu connais peut-être des gens qui l'ont. C'est la sclérose en plaques. Et encore une fois, Julien Vénesson a consacré un livre sur la sclérose en plaques qui, je trouve, est super intéressant. Moi, je l'ai lu, je l'ai pas, la sclérose en plaques. Je connais des gens qui l'ont, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas. Je l'ai lu par curiosité et du coup ça permet d'éclairer un petit peu cette maladie puisque elle est majoritairement due à notre mode de vie, à ce qu'on fait. Alors il y a une partie génétique mais qui n'est pas obligée de se déclencher si on fait attention à ce qu'on fait. Et du coup voilà, c'est un super livre, Vaincre la sclérose en plaques de Julien Vénesson. Encore une fois, tout sera détaillé dans le PDF si ça va un petit peu trop vite. Et on arrive au dernier livre au niveau nutrition que je peux te conseiller, qui est encore un truc très spécifique, un livre de Thierry Soucard qui est Les mensonges et propagande de Thierry Soucard. D'ailleurs, je trouve tous les livres de Thierry Soucard, donc l'édition Thierry Soucard, c'est un éditeur et c'est aussi un auteur, mais tous les livres de cet éditeur sont généralement très très bons. Et Les mensonges et propagande, c'est vraiment un super livre qui t'apprend un petit peu comment est apparu ce truc du lait dans notre société où tout le monde mange du lait presque tous les jours, au moins par petite quantité, au moins dans les gâteaux, etc. Enfin, ceux qui font attention ne mangent pas de gâteau, mais dans notre société, quand même, c'est un truc le lait qui est fortement utilisé. Et comment ça a apparu, quelles conséquences ça a sur ton corps. Essayer de comprendre un petit peu tout ça pour, encore une fois, faire des bons choix. Et après, quand tu consommes du lait, au moins tu es averti. Tu n'es pas lobotomisé par des lobbies, etc., qui veulent te dire que c'est hyper bon et que c'est hyper bon. Tu peux en manger, mais il faut être averti sur les conséquences que ça peut avoir sur ton corps et ça te permet de faire de meilleurs choix alimentaire, tout simplement. Donc encore une fois, si il y a des livres que je t'ai parlé un petit peu brièvement t'ont plu, je t'invite à télécharger mon PDF. Donc en description ou sur mon site, tu auras un petit PDF qui retrace tout ce que je viens de te dire sur les livres. Tu auras juste à cliquer sur les couvertures pour acheter les livres si tu veux les acheter, pour justement les lire et les appliquer surtout. Et du coup, voilà, ça c'est ce que je peux te conseiller. Donc en description ou sur mon site sportsanténutrition.com pour télécharger le PDF gratuit qui recense un petit peu qui recense tous les livres que je viens de te parler. Autre chose importante, vous m'avez laissé quelques avis pendant la période où j'étais pas là. J'ai pris 3 semaines un petit peu de repos, de fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, etc. Je savais que j'allais être très très pris, donc j'ai préféré couper avec le podcast pendant cette période-là. De toute façon, les audiences chutent normalement. Bon, il se trouve que ça n'a pas chuté cette année alors que j'ai pas sorti de podcast, alors que normalement je sors des podcasts et ça chute. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs aussi qui arrivent, donc c'est pour ça que ça chute peut-être moins. Et du coup, les nouveaux auditeurs écoutent tous les anciens épisodes que j'ai fait. Il y en a un paquet maintenant. Donc voilà. Donc vous m'avez laissé des avis, je vais les lire dans ce podcast. Il y a tout d'abord donc Fabien qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast France, ok, parce que pour laisser un avis, il faut passer par l'application Apple Podcast. C'est presque la seule manière pour toi de faire un retour sur l'expérience. Tu peux noter mon podcast de 1 à 5 et tu peux aussi écrire un avis sur l'émission. C'est l'un ou l'autre ou les deux. Donc il y a Fabien qui me met merci, 5 étoiles. Merci pour ces podcasts qui nous motivent chaque semaine. Donc merci à toi Fabien d'avoir pris 2 secondes pour écrire un avis sur l'émission. Ça permet aussi à référencer mon émission qui est très bien référencée, mais j'y reviendrai juste après. Maintenant, donc merci à Fabien d'avoir pris le temps d'écrire un avis sur le podcast. Et on a aussi donc Réa R. Braun qui m'écrit depuis Apple Podcast Suisse-Irlande, donc Suisse, qui met cool en titre 5 étoiles. Je trouve que ce podcast informatif direct et compréhensible, il élargit ses connaissances tout autour de l'entraînement et en plus n'essaie même pas de me vendre quelque chose. Merci avec un smiley qui rigole. Donc merci à toi d'avoir pris le temps aussi d'écrire un avis sur la plateforme suisse d'Apple Podcast.
Ça me fait extrêmement plaisir. Alors certes, moi je suis coach sportif à la base, mais j'aime bien tout ce qui est santé, nutrition, etc. Donc j'essaie d'élargir un petit peu toutes mes connaissances parce que ça me passionne et de le donner en podcast parce que ça te passionne également visiblement. Donc voilà, je te remercie d'avoir pris le temps encore une fois d'écrire un petit avis. Moi ça me permet de les lire à l'antenne, de motiver aussi toi qui es derrière ton smartphone pour écrire un avis sur l'émission si tu as apprécié ce que je viens de te raconter. Ok, et voilà, et tout ça m'amène à vous remercier également puisque tous ceux qui ont pris le temps de faire des avis, d'écouter mes podcasts, etc. C'est maintenant depuis cette fin d'année 2021. Je suis dans les top 200, tous podcasts confondus du monde. En France, mais des podcasts, ils peuvent s'écouter. Si tu veux, on peut écouter des podcasts américains, etc. en France. Donc, je suis top 200. Donc c'est vraiment incroyable d'être dans le top 200. Il y a très peu d'indépendants comme moi qui sont dans le top 200. Généralement, c'est plus des rediffusions de podcasts de radio qui sont dans ce top-là. Donc je suis extrêmement content d'arriver dans ce top 200. Alors j'y rentre, j'y sors. En tout cas, des fois, je suis dedans. Ça, c'est vraiment cool. Et c'est en grande partie grâce aux gens qui prennent le temps de mettre 5 étoiles, de mettre un avis. Donc merci à ceux qui ont pris le temps justement de prendre 5 secondes, 10 secondes de leur temps pour mettre un avis sur l'émission qui est gratuite. Donc c'est peut-être aussi la moindre des choses de laisser un avis, mais je comprends totalement, même moi je le fais pas souvent de laisser des avis. Donc voilà, merci à ceux qui prennent le temps infiniment de justement de laisser des avis 5 étoiles. Et pour ceux justement qui souhaitent ce qu'on avait dit, c'est que j'essayais de pas vendre de choses dans l'émission. Hein, on m'a mis 5 étoiles pour ça. Mais si je vends des choses dans l'émission, alors je le fais depuis longtemps, hein, mais évidemment ça doit pas trop se voir puisque on me laisse un avis comme quoi je vends rien dans cette émission. Alors moi, ce que je vends, c'est un accompagnement personnalisé au quotidien. Donc si tu as des objectifs physiques, sportifs et que tu veux faire des changements dans ton quotidien, que tu as un problème et que tu veux que je te règle ton problème, grosso modo, moi ce que je fais, c'est que je t'accompagne au quotidien. Donc tu as des plans alimentaires, tu as des plans sportifs que je prends le temps chaque semaine de faire avec toi, que je te donne chaque semaine et j'essaye de te faire un retour pour que tu progresses un maximum et que tu apprennes un max de choses et que tu progresses en faisant les programmes que je te donne. Donc pour ceux qui veulent avoir une solution clé en main, qui n'ont pas envie de lire les livres que j'ai dit dans l'épisode, tout simplement tu as juste à te faire accompagner au quotidien. Comme ça, moi je te donne un petit peu les solutions clés en main pour que toi tu appliques après tous les exercices, tous les programmes, toutes les choses que je peux faire pour toi dans ton quotidien. Donc voilà. C'est pour ceux que ça intéresse. Ça commence en fait, si tu veux, par un bilan personnalisé pour savoir d'où on part, pour voir où on arrive. Donc le bilan personnalisé est gratuit. Tu as juste à te rendre sur mon site sportsanténutrition.com. Sur la page d'accueil, tu peux prendre rendez-vous, ou alors en description de cet épisode, tu peux aussi prendre rendez-vous si ça t'intéresse. Voilà, donc pour te faire accompagner au quotidien et être sûr d'atteindre tes objectifs par la suite. Donc voilà, merci d'avoir écouté ce podcast et d'être de plus en plus nombreux à m'écouter chaque semaine. On est reparti pour une nouvelle année et moi je te dis à dimanche prochain à midi pour un prochain épisode. Ciao les sportifs!